Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui traversent une sorte de dépression, qui ont un grand manque de confiance en elles et voilà, qui veulent reprendre confiance en elles, en la vie et qui veulent sortir de leur dépression. Je vais décrire les comportements qu'on a tendance à avoir, les pensées qu'on a tendance à avoir, qui ont tendance à nous laisser dans la dépression et ce que je vous conseille de faire à la place. Ok ? Alors premièrement, souvent, on tombe dans la dépression parce qu'on vit quelque chose qui nous fait très mal et alors on a des émotions négatives. Et alors ce qu'on a tendance à faire, c'est se dire pourquoi. On a tendance à refuser ce qui nous arrive et aussi refuser nos émotions négatives. Donc par exemple, voilà, quelqu'un vous avait fait du mal et vous avez tendance à vous dire mais comment il a pu me faire ça? J'arrive pas à accepter qu'il m'ait fait ça. Et alors on n'accepte pas, on n'accepte pas, on n'accepte pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Et c'est comme ça fait partie de la vie. Ok ? En anglais, on dit shit happens. La merde fait partie de la vie. Si vous voulez, je vous raconte une histoire personnelle. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait voler 250 euros. Je peux vous dire que je me suis sentie très mal. Mais voilà, ce truc, je me suis dit, bon Lisa, shit happens. Et ça a fait que 2 jours après, je me sentais beaucoup mieux. Tandis que si je m'accroche à ce truc et je me dis, ça pouvait pas m'arriver à moi, ça pouvait pas m'arriver à moi, hop, je tombe dans une dépression. C'est pas bon. Donc première chose, c'est accepter que la merde, ça fait partie de la vie. Et deuxièmement, accepter que vous vous sentiez mal. Parce qu'on a tendance à se dire, mais en plus, ça me met dans cet état. Pourquoi ça me met dans cet état? Je peux pas me sentir comme ça, je dois être plus forte que ça. Mais en fait, vous devez accepter que vous vous sentez mal, parce que c'est normal de se sentir mal. Ensuite, vous devez aussi regarder la réalité en face. S'il y a une situation où vous savez très bien que c'est ça qui vous fait mal, il faut le voir en fait. Il ne faut pas refuser de voir quelque chose. Donc je ne sais pas, si vous faites un travail qui vous déprime, si vous êtes avec quelqu'un qui vous déprime, voyez la réalité en face. Ok ? Ça c'est l'autre chose à faire. On a tendance à ne pas vouloir voir. Donc on est avec quelqu'un qui nous fout mal, mais on va quand même rester. On fait un métier qui nous fait du mal, on va quand même rester. Voilà, non, stop. Il faut voir la réalité en face, changer votre situation. Ok ? Vous êtes capable. Aussi, on a tendance à se dire, je suis incapable. Je suis impuissant. Arrêtez de vous dire ça. Dites-vous, je suis capable, je suis puissant, parce que vous êtes capable et vous êtes puissant. Ensuite, on a tendance à se dire, je dois y arriver tout seul, toute seule. Mais non. Pourquoi en fait ? Pourquoi vous voulez absolument y arriver tout seul, toute seule? Vous avez le droit de demander de l'aide. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais un mémoire hyper compliqué pour mes études à écrire. Et j'avais cette obsession d'y arriver toute seule et demander de l'aide à personne parce que je dois y arriver toute seule. Sauf qu'à un moment, la réalité m'est quand même tombée en pleine face et c'était que j'avais besoin d'aide parce que c'était hyper dur. Et voilà, et j'ai fini par demander de l'aide à ma mère, à des amis, à m'aider à relire parce que voilà, mon cerveau toute seule, je n'arrivais tout simplement pas à faire ce travail. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. C'est ok en fait de demander de l'aide. Ok ? Aussi, on a tendance, voilà, sentez-vous capable et réalisez en fait que, ok, parce que très souvent, on a au fond de soi une envie. Je sais pas, par exemple, on se dit, oh, mais en fait, moi, ce qu'il me faudrait, j'aurais tellement envie de vivre sur un autre continent. J'invente, ok ? Un rêve, ou bien moi, j'aurais tellement envie de faire ce métier, mais c'est pas possible. Stop. Arrêtez de vous dire c'est pas possible. C'est juste que ça va prendre du temps et ça va prendre de l'effort et ça, parfois, ça vous déprime, mais rien n'est impossible. Ok ? Donc, au lieu de vous dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, passez à l'action. Ok ? Par exemple, imaginez vous voulez construire une maison, posez la première brique. Ça va mettre du temps, oui, il va falloir mettre plein de briques, il va falloir faire plein de travail, mais ce n'est pas impossible. Ok ?
Et vous pouvez même prendre du plaisir à la tâche au lieu de vous dire j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, passez à l'action et osez demander de l'aide. D'accord? Donc, faites, si vous n'y arrivez pas à passer à l'action, dites-vous, ok, si je me sentais capable de tout, si j'étais tout puissant, qu'est-ce que je ferais? Ok, et là, vous pouvez voir ce que vous aimeriez vraiment. Et puis, voyez comment, petit à petit, vous pouvez arriver à ça. Parce que vous êtes capable. Ok? Osez demander de l'aide. Aussi, exprimez-vous. Ça ne sert à rien de garder tout pour vous, toutes vos mauvaises émotions. Vous avez le droit de vous exprimer. Et maintenant, bon, bah, ça va sonner comme une psy qui cherche des clients et des patients. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est vrai, parce que j'ai envie d'aider des gens, tout simplement. Mais vous avez le droit de demander aussi l'aide d'un psy, d'une psy, de quelqu'un. Et ça veut, voilà, c'est normal en fait dans la vie. Parfois, on a besoin de soutien psychologique. Et voilà. Et pour toutes les personnes qui veulent pas dépenser d'argent, moi j'ai envie de vous dire, vous avez le droit d'investir en vous en fait. Vous méritez d'investir en vous. Est-ce que vous dépensez de l'argent pour vos enfants? Est-ce que vous dépenseriez de l'argent pour les gens que vous aimez? Alors pourquoi est-ce que vous ne dépensez pas de l'argent pour vous-même? Ok? Donc peut-être que vous allez me dire parce que j'ai pas d'argent. Ok, peut-être que vous n'avez pas d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce que c'est vraiment que vous n'avez pas d'argent? Ou bien est-ce que c'est que vous voulez pas, vous n'êtes pas prêt à investir des sous pour vous-même, pour vous sentir mieux? Ou bien vous voulez qu'on vous aide gratuitement? Mais si vous voulez qu'on vous aide gratuitement, vous n'allez pas aller loin. Voilà, parce que... Pourquoi? Parce que les psychologues, c'est de l'énergie en fait, c'est du travail que de vous aider. Mais vous travaillez aussi pour d'autres gens, vous investissez aussi pour d'autres gens et vous avez le droit d'investir de l'argent pour vous, pour aller mieux. Comme vous investissez de l'argent pour vos enfants, comme vous investissez de l'argent pour ceux que vous aimez. Voilà, vous le méritez. C'est tout. Et je vous souhaite une excellente soirée, journée. Et dernière chose que je voudrais souligner, que moi, je me rends compte que très souvent, les hommes sont beaucoup plus prêts à investir en eux que les femmes. Voilà, petite observation. Hein. Donc les hommes, on se dit, waouh, ils réalisent leurs rêves, ils font ce qu'ils veulent et tout. Les hommes, ils sont prêts à investir en eux. Voilà, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est juste quelque chose que j'observe. Bonne soirée.